Bonjour, Salut. voilà. Bonjour les collègues. Donc comme vous avez sans doute vu, il y a encore pas mal de monde sur le boulevard Raspail. Il y a 100 taxis faciles qui ont dormi là. Ils veulent pas lâcher le mouvement. Ils tiennent à leur lumineux, tiennent à leur compteur, tiennent à leur rue, à leur station. Voilà, si vous aussi vous tenez à votre lumineux, votre compteur, la rue, votre station, votre boulot, et bougez votre cul, ramenez-vous et puis au monde des OP et on continue. Il y a des préavis qui sont encore déposés jusqu'à dimanche. Donc on y va, faut pas que le faire quand il est chaud, faut y aller. On vous attend. Et qu'est-ce que tu dis entre certains ici, des fédérations qui sont restés dans le flou avec aucune consigne? Les fédérations, ils n'ont pas pu prendre le risque de prendre des consignes parce qu'ils sont en phase de négociation. Donc ils n'ont pas voulu se mouiller pour pas se mettre à dos. Ils sont en train de travailler avec les ministres et tout ça, ils veulent pas se les mettre à dos. Voilà, moi ça me fout les boules. J'ai gueulé hier contre eux parce qu'on a gueulé les uns contre les autres parce que ils auraient dû appeler tout le monde à monter sur Paris. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont peur. Alors, ils ont peur, ils veulent pas compromettre ce qu'ils ont déjà entrepris et les négociations qu'ils sont en train de faire avec les différents ministères. Et Jérôme, est-ce qu'aujourd'hui tu fais un appel national à tous les taxis de venir converger ici à Paris? Tous les taxis de France, tous ceux qui ont un lumineux sur la tête, qui ont un compteur dans la voiture, il faut qu'ils se pointent ici. Il faut qu'ils viennent. Et suite à ça, avec le nombre, on va monter de nouvelles actions et on va continuer. Il y a un préavis jusqu'à dimanche. Ils n'ont pas levé les préavis, les fédérations. C'est bien pour une raison. Donc venez et faut se battre maintenant. On a vu ce que ça donnait en 2016. Voilà, tout le monde a plié les Gaules. Aujourd'hui, on se retourne avec plus de 100 000 VTC sur Paris. C'est hallucinant. Donc venez vous défendre. Et concernant les plateformes numérisées, oui, dont le plus connu Uber, ouais, et que la loi de Grand Guillaume n'est toujours pas appliquée, tu as un mot à dire? J'ai un mot à dire. Pendant qu'il est en train de faire sa loi, Grand Guillaume, on est parti le voir, on a essayé de l'aider à travailler sur sa loi, sauf que nous on a essayé de l'aider à travailler sur sa loi. Mais Macron derrière, lui, il a complètement découpé sa loi en morceaux. Donc sa loi est pas suffisante, elle encadre pas suffisamment. L'article 2, c'est une très bonne chose, ça permet de faire un contrôle documentaire de tous les chauffeurs, etc. Mais il faut que l'État ait l'envie de le faire, et ils l'ont pas fait. Ils ont signé un décret d'application, le décret d'application il leur permet de pouvoir aller voir dans les plateformes ce qu'il y a. Mais il faut qu'ils veulent aller voir. Là ils peuvent le faire, parce que là, le décret est passé. Mais il faut qu'ils veuillent le faire, ça c'est pas le cas. Et Jérôme, il y a beaucoup de gens qui dorment ici, qui commencent à voir le mouvement s'essouffler et ils risquent de rentrer chez eux. Oui, alors faut savoir aussi qu'il y a d'autres taxis de province qui sont en train de venir en ce moment vers Paris. Effectivement, les mecs ils s'essoufflent parce que il y en a de moins en moins qui viennent. C'est compliqué pour eux. Voilà, moi je suis là depuis lundi dernier. Voilà, c'est compliqué. On est tous dans les mêmes situations financières. Faut pas croire que le taxi de province il se gave comparé au taxi de Paris qui est dans la misère. C'est pas vrai. On est tous dans la même mer, dans le même bateau qui est en train de couler. Donc tu appelles un appel national de converger tous vers Paris. Tous les taxis de France qui aiment leur métier, qui veulent continuer à le faire, doivent se battre. Donc c'est maintenant ou jamais. Merci Jérôme. Je t'en prie.